suis en train de danser. C'est la dernière de l'année, donc je suis gaie, en folie. Donc, bonjour, bonsoir à tous. Sur le plateau, nous avons Chocolat, comme tous les mercredis. Oui. Claudie est en retard, je ne sais pas pourquoi. Stéphie aussi en retard. Yo tout en retard. Et nous avons deux entrepreneurs. Nous avons Idyllique, Jérémy d'Idyllique et Juliana de Papillon, comme je vous l'avais dit la fois dernière. Bonsoir. Alors, nous allons commencer par Jérémy. Alors Jérémy, comment ça va? Fatigué? Pas trop stressé? Non, ça va, mais fatigué par rapport à la fin de l'année. Période assez intense. C'est mouvementé? C'est mouvementé, il y a beaucoup de boulot. Très sollicité? On peut dire ça. Ah. Alors, parle-nous de ton bébé, Idyllique. Alors, présente-nous. Alors, Idyllique, c'est le planteur original, donc une boisson à base de rhum, de jus de fruits et de vanille. On est vraiment sur un produit qui est fait artisanalement, c'est-à-dire qu'en fait, chaque bouteille est faite à la main avec la vanille qui est coupée à la main et la cannelle. Donc, c'est un produit que j'ai voulu avec du goût et aussi avec un beau packaging. Donc, c'était l'objectif de l'entreprise. Mais raconte-nous ton parcours. Comment tu as fait? Est-ce que ta grand-mère t'a dit, Jérémy, ton objectif, c'est... Je sens qu'il faut que tu mettes ma recette en bouteille. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé, en fait, lors de l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis. On cherchait un cocktail à faire pour la fête. Et on s'est dit, pourquoi pas du planteur? Donc, en arrivant chez moi, j'ai dit à ma mère, fais comment du planteur? Elle m'a dit, ben, ta grand-mère, elle utilisait du rhum, elle mettait tel jus de fruits, elle mettait ça, elle mettait du sirop. Donc, j'ai essayé. Tout le monde a apprécié durant la soirée. Et à chaque fois qu'il y avait des événements, ben, Jérémy, tu fais du planteur, tu fais du planteur. Et au final, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas le commercialiser? Et tout le monde m'encourageait également à le faire. Donc voilà, Idyllique est né comme ça. Et au fur et à mesure, ben, en cherchant, récemment, j'ai appris que mon arrière-grand-père avait une distillerie au Morne-Rouge. Donc du coup, on se rend compte des fois qu'on fait des choses, pas forcément par hasard, que parfois c'est lié une prédisposition. Voilà, aux histoires de nos familles, des choses comme ça. Ben, on va entrer plus en profondeur parce que moi, je suis une énorme maquerelle. Il y a des jeunes qui regardent Zay Chronique, des parents, etc. Mon but, c'est quoi? C'est de vous faire comprendre que tout est possible. Quand vous avez des projets, quand vous avez envie de monter votre entreprise, c'est faisable. Alors, Jérémy, j'aimerais que tu me parles du commencement. Ça veut dire, à partir du moment où tu as commencé à faire tes planteurs pour tes copains et à partir du moment où tu t'es dit, je vais commercialiser mon planteur. Alors, le commencement était un peu difficile, on va dire ça comme ça. On pense que c'est simple, que c'est facile à faire, mais il y a énormément de réglementation derrière parce que c'est de l'alcool. Et tout simplement, avec de l'alcool, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas juste dire dans sa cuisine, je vais préparer ça, mélanger ça et le vendre. C'est pas du tout comme ça. Il y a des réglementations au niveau de l'étiquetage du produit, des informations à placer correctement et à certains endroits sur l'étiquette. Tout ce qui est déclaration d'alcool également, il faut être déclaré en douane. Donc, on ne peut pas acheter de l'alcool de supermarché fabriqué. Il faut passer directement par une distillerie. Voilà, il y a beaucoup de petites choses comme ça, de démarches obligatoires à faire pour pouvoir commercialiser ce type de produit. Ne serait-ce qu'au niveau du labo, voilà, il y a certaines normes à respecter pour pouvoir fabriquer le produit. Et ça, tu ne le savais pas avant? Je ne le savais pas en fait. Je l'ai découvert au fur et à mesure en me disant, ben, à partir de quand je voulais commercialiser, me dire, ben, comment on fait? Et au final, ben, j'ai été aiguillé par des professionnels du domaine, des commerçants qui au fur et à mesure m'ont aiguillé. Et voilà, petit à petit, mon premier réflexe a été quand même d'aller voir la répression des fraudes sous conseil d'une dame qui faisait des confitures et des sirops, qui m'a dit, ben, va les voir, ils vont pouvoir te dire ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre. Et effectivement, à partir de ça, j'ai eu un ensemble d'informations qui m'ont permis d'aboutir aujourd'hui à ce produit. Moi, en fait, j'ai deux questions pour toi, Jérémy. Déjà, pourquoi Idyllique et pourquoi pas un autre nom? Et qu'est-ce que ta boisson a
de plus qu'une autre. Parce que le planteur, c'est quelque chose qu'on trouve déjà beaucoup, comme le range coco. Et c'est une boisson qu'on aime vraiment à la maison. Personnellement, je ne sais pas si je serais tentée d'acheter un planteur parce que j'ai l'habitude de... Pour moi, c'est une boisson qu'on fait à la maison et puis mettre dans un grand récipient avec une louche, tu vois, c'est vraiment le truc... C'est un peu l'image que... C'est l'image qu'on a. Donc, qu'est-ce que ta boisson a de plus qu'une autre? Alors, par rapport au nom, en fait, je cherchais un nom qui me rappelait la Martinique, le cadre, en fait, dans lequel on vit, et aussi, par rapport au goût du produit, pouvoir... que ça se ressente à travers le nom. Pour la petite histoire, le produit s'appelait Paradise avant, donc Paradise ou Paradis par rapport à la Martinique. J'ai rencontré quelques soucis par rapport à ça au niveau du dépôt du nom parce que une autre marque nationale, une grande maison nationale, a un produit qui s'appelle Paradis, qui n'est pas du tout dans la même catégorie que le mien, mais ça a posé problème. Donc j'ai dû trouver un nom qui allait correspondre et idyllique. Ben, on vit dans Martinique, pour moi un cadre idyllique. Donc j'ai été aiguillé en tout cas par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il a de différent? Mais en fait, il est moins alcoolisé que tout ce qu'on retrouve déjà sur le marché. Quand je dis marché, en vente plutôt. Et souvent, on pense qu'on sait faire du planteur. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Ah, je sais faire du planteur, mon planteur, c'est le meilleur. » Et au final, quand ils goûtent, ils se rendent compte que celui-ci est bien équilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'alcool qui prend le dessus, il n'y a pas le sucre qui prend le dessus, il n'y a pas le fruit. En fait, c'est bien équilibré, c'est bien harmonieux. Et ils se disent « Ah ben oui, effectivement, je suis pas forcément... » Donc je kiffe l'idée. C'est ça. Je suis pas forcément fort dans le planteur, entre guillemets. Et tu as pensé à faire d'autres parfums ou bien pour le moment tu t'es Alors effectivement, il y a 2 autres parfums qui vont sortir, dont un l'année prochaine. Donc la recette est déjà, entre guillemets, validée. C'est un petit secret pour l'instant. Ça sortira au 2e trimestre de l'année prochaine. 2e trimestre. Tu as noté dans ton agenda. 2e trimestre, c'est pas du manche coco que tu vas faire sortir. Non, ce ne sera pas du manche coco. Ne nous dis pas. L'idée, c'est vraiment de rester en tout cas sur une gamme de cocktails à base de rhum, de jus de fruits et d'épices locales. Voilà, vraiment d'avoir une épice fraîche. Non mais ta recette, tu ne me diras pas que celle que tu faisais pour tes amis, tes potos, c'est la même. Je te dirais que je ne pense pas. Alors, dis-moi, franchement, le temps que ça t'a pris, est-ce que tu l'as fait seule? Est-ce que tu as été accompagnée d'autres personnes? Donc, parle-nous des gens, des acteurs qui étaient avec toi et comment ça s'est passé, le processus de création, de validation de la recette? Alors, effectivement, la toute première que j'ai faite lors de la soirée était un peu plus alcoolisée. Forcément. Donc effectivement, au fur et à mesure, après en réessayant, travaillant dans mon labo, j'ai essayé d'équilibrer. Je suis parti en fait sur une base de 70 centilitres et j'ai essayé d'équilibrer jusqu'à trouver en fait le bon mixte. J'ai fait en fait ce qu'on appelle des tests consommateurs. En fait, j'ai réuni une 40aine de personnes à qui j'ai fait goûter mon produit avec une... Vous ne connaissez pas encore, malheureusement. La prochaine fois. Et du coup, voilà, en fonction des retours de chacun, celui-là disait c'était trop sucré, celui-là disait il manquait d'alcool, celui-là... voilà, il y avait vraiment un questionnaire d'une dizaine de questions avec des critères bien précis pour pouvoir justement trouver le bon équilibre. Et en fonction de ces retours du test des gens, en fait, j'ai amélioré au fur et à mesure la recette. C'est vrai que par exemple... À ton avis, tu as amélioré? Je l'ai amélioré, effectivement, parce qu'au final, j'ai refait un test après et les résultats étaient un peu plus... Enfin, plus... Comment dire? Étaient meilleurs, en fait. Alors, penses-tu que ta boisson va plaire à des gens posés ou à des fêtards? Parce qu'un fêtard a une habitude d'avoir une dose d'alcool particulière. Donc, dans le test, c'est sûr que si tu prends, par exemple, les fêtards, c'est sûr que pour eux, un petit planteur dosé... Mais en fait, tout dépend du cadre. C'est-à-dire qu'effectivement, si on va en soirée, tout dépend de la période. Le 31, on va plutôt boire du champagne, qu'on le veuille ou non. Exact. Le planteur ne sera pas forcément la boisson qu'on va choisir. Mais au final, tout le monde, tous ceux qui aiment faire la fête ou qui aiment boire, ont un moment où ils boivent un certain type d'alcool. Donc au final, quand le produit est bon, peu importe la personne, qu'elle aime l'alcool fort ou pas, au bout d'un moment en fait de
de son temps, elle se retrouve à prendre un cocktail. C'est quand on va au restaurant, des fois, le midi, ben, certains vont prendre un cocktail, un mojito, d'autres qui aiment l'alcool. Ben, pour vouloir prendre sans alcool, ce jour-là, parce qu'ils n'ont pas spécialement envie, ils n'ont pas envie de quelque chose de fort. Donc, en fait, chacun a un moment dans sa consommation où il n'a pas forcément envie de toujours boire la même chose. Ouais. Donc, d'avoir une alternative qui est peut-être moins alcoolisée et qui est tout aussi bonne que ce qu'ils ont l'habitude de boire, en fait. D'accord. Donc, tu as eu ta recette, tu as validé ta recette. Mais est-ce qu'on t'a donné un document, une réglementation? On t'a dit, il ne faut pas dépasser tel taux d'alcool. Est-ce qu'on t'a dit ça ou... Alors, en fait, cette particularité-là a été faite au niveau d'un service qui s'appelle le CTCS, qui est en fait le Centre technique de la canne et du sucre, qui est l'organisme, en fait, qui détermine le taux d'alcool d'un produit. C'est-à-dire qu'on apporte un certain nombre d'échantillons et à partir de ces échantillons, ils font une batterie de tests pour déterminer le taux de sucre, le taux d'alcool d'un produit. Et effectivement, c'est eux qui ont déterminé, par rapport aux échantillons que je leur ai amenés, le taux d'alcool. Donc les 10% d'alcool, en fait, ont été trouvés par les tests du CTCS. D'accord. Et au niveau du design de la bouteille, parce que moi, je veux vraiment pousser les choses jusqu'au bout parce que je vois des gens assis devant leur écran, ils disent mon Dieu, mais moi j'ai toujours voulu commercialiser ceci, cela. C'est pour aller plus loin. Le design de la bouteille, c'est toi qui as choisi. Montre-le, le design de la bouteille. Le design, je vous montre. Le design de dos, hein, de dos. Le design de la bouteille, vous avez vu? Avec la petite tête rouge, je me rappelle les anciennes bouteilles. Ouais, franchement, c'est bien pensé. De ma mamie, les petites bouteilles. Donc, alors, selon qui? La bouteille, c'est chez un grossiste ou bien tu as, je sais pas, comment ça se passe? Alors en fait, je cherchais déjà premièrement une bouteille qui se démarquait de ce qui existait en fait. Donc de tout ce qu'on retrouve chez les marchandes ou dans les punchs traditionnels en fait. Les grandes bouteilles anorexiques là. C'est ça. Ouais. Voilà. Pas mon qui va après faut trouver cette bouteille là. On voit de quelle bouteille je parle et du coup, je cherchais une bouteille différente et j'ai eu l'opportunité de trouver celle-ci localement, puisqu'effectivement au départ, il faut savoir que la majorité des bouteilles sortent de France ou d'Europe. Donc du coup, pouvoir s'approvisionner dès le départ quand on veut tester un produit, c'est compliqué de trouver autre chose que ce qui existe ici. Donc j'ai eu une opportunité par rapport à cette bouteille. Et après, tout ce qui est design, mais en premier lieu, j'ai travaillé en fait avec un graphiste sur le packaging. En fait, j'ai fait mon sourcing, je lui ai dit ce que moi je voulais, ce à quoi je voulais que ça ressemble. Il m'a fait une proposition et au fur et à mesure, on a amélioré, j'ai amélioré le concept aussi par rapport à la réglementation, par rapport à plein de choses. Et voilà, moi je gère un peu tout ce qui est design également, donc ça a pu aujourd'hui arriver à ce résultat final, sachant qu'il y a différentes étapes. La bouteille n'avait pas autant d'informations, n'était pas aussi aboutie au tout début. Elle a pris vraiment 1 an et demi, voire 2 ans de réflexion en me disant comment je peux améliorer ça pour arriver aujourd'hui à ce résultat final. En fait. Mais Jérémy, de toute façon, je n'ai pas le choix. On peut pas parler d'idyllique sans dire où est-ce qu'il est. C'est pas possible, hein, désolé. Mais où te trouver? Les points de vente, est-ce que Idyllique existe qu'en Martinique? Alors, Idyllique existe effectivement en Martinique. Sur mon site web, vous pouvez retrouver la liste des revendeurs. Donc, j'en ai une dizaine en Martinique. Ok. Et voilà. Et du coup, sur mon site web aussi. Donc, le moment qu'en Martinique? Alors, en métropole également, d'ici peu. En fait, à partir de Martinique, j'ai un partenaire qui expédie des colis, des coffrets vers la métropole. Bien. Et d'ici peu, on pourra acheter une bouteille pour l'expédier également chez un proche en métropole ou quelqu'un là-bas pourra la commander et la recevoir chez lui. Donc voilà, à partir de mon site web, vous pourrez retrouver toutes ces informations. Alors, en parlant d'ambiance, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui veulent aller danser, je dis toujours aller danser, même si on peut aller en soirée sans danser, juste boire. Je ne sais pas, je ne connais pas juste ça. Boire, c'est sûr. Hein? Quand je vais en soirée, c'est pour danser. Alors, oui, donc il y a l'anniversaire de DJ T-Fish. Donc, le 27 décembre, à l'Oasis, au domaine de l'Oasis. Tu connais pas DJ T-Fish, c'est normal. Hein? Je suis oui, si oui, vieille. Shendou Gang ou créative? Donc, appelez au 05 96 71 27 07. Voilà. Eh bien, on fera une petite pause pub.
Post-clip. Ah oui, post-clip, pas ni pub, Pas ni pub, excusez-moi. nous pas ni pub. Post-clip. Chad la ka fon bien ou swè la, ouh la la la. Autant qu'à veiller à Kitty, négresse là, ça. Mélissa, me gusta. Des fois, retirer dans sa jarre, on vrai délice ça. On fait pas les bails, mais on trop chiré. Il n'y tout sans mais négresse sans faux chiver. Tout gens y'ont demandé danser, qu'à refuser. Et donc, oui, on fait sourire, on prend numéro. Laissez quelques jours passer pour pas faire trop chao. Nous parler 3-6 maintenant invité au resto. On te fait conclure, dis-moi c'est trop tôt. 5-6 mois nous qu'à check, nous te dit ça qu'a fait tellement longtemps. Oui c'est vrai, on j'a check, faut maintenir relation. Avant il m'a ni débité, on peut pas expliquer. Ça tellement compliqué. Mais pas ni place en tient moins pour d'autres femmes. Pour d'autres femmes, pour d'autres femmes, c'est tout celles qui arrivent, et fait chez en moins fond. En moins fond, en moins fond, n'est pas ni place en tient en moins pour d'autres femmes. Pour d'autres femmes, pour d'autres femmes, c'est tout celles qui arrivent, et fait chez en moins fond. En moins fond, yeah. Fun. L'année va passer. Et nous qu'à vin pi amoureux chaque jour. Nous est qu'on délassé. Si on s'est vélo ici en tambour. Mélissa tu es la femme de ma vie. Si en bas au baglan, espérez ou qu'elle dit oui. Éloignez-moi de l'argent sale, éloignez des amis. Si on forme comme elle vous cite, c'est aussi qu'en fait grandir. Mélissa ou ça. Si on tout seul qui j'ai fait ça. On aimait ça. On nous fait seul pour nous baiser toi. La manipulation tient moins pour d'autres femmes. Pour d'autres femmes, c'est tout celles qui arrivent et fait cher en moins femme. En moins fond, des manipulations tient en moins pour d'autres femmes. Pour d'autres femmes, c'est tout celles qui arrivent et fait cher en moins fond. En moins fond, yeah. Mais la vie pas faite genre nouvelle. Ça tu savais, ça arrête l'effort abandonné. Tout près l'arrivée, plein d'obstacles, ouais ni plein d'obstacles. Dis-moi comment on va faire, yo diagnostiqué un cancer. On dit tellement bien veille, mi en jacka et pedli. Faut qu'on maladie, car rester en moi à vivre. Mais on qu'à promettre vous, mais pas j'ai oublié. Pas qu'à une place entière, moi pour d'autres femmes. Si on tout seul, dès qu'arrive, et fait chez moi fort. En moins fort, pas qu'à une place entière, moi pour d'autres femmes. Si on tout seul, dès qu'arrive, et fait chez moi fort. Vous comprenez qu'il y a une fille comme ça. Vous savez, on y la vie ni espoir. On dit qu'à bon charge, mais qu'à bon touche pour protéger. Et qui fait passer des preuves, mais qui va aux solutions. Et on seul but pour une chaîne. L'amour sans perfusion. Nous revoici, nous revoilà, mais avec un troisième invité. Abracadabra. C'est une spéciale entrepreneuriat, vous comprenez? Alors, si demain matin, l'année prochaine, vos enfants n'ont pas ouvert leur entreprise, ils n'ont pas allé. Ou vous-même d'ailleurs, parce que maintenant tout le monde peut se lancer. Donc, on revient avec Jérémy, idyllique. Nous en étions où? Nous en étions pas. Parce que moi, j'ai un problème de mémoire. Oui. Une fois qu'il y a C'est la une maladie, positive, c'est pas un problème, c'est une maladie. trou noir. Il me semble au packaging. Et voilà. Vous ne suivez pas, vous non plus, vous n'avez pas... Non, mais bien sûr, Mais comme oui. c'est toi la présentatrice, on te laisse parler. Exactement. Ah, d'accord. Non, mais en fait, j'ai une question pour toi quand même qui est très importante, puisque aujourd'hui, effectivement, on a osé avoir 3 entrepreneurs. Ce n'était pas évident. Nous sommes fiers, hein, puisque vous êtes martiniquais comme nous-mêmes. Donc, c'est bien, vous êtes jeunes. Donc, ça donne aux jeunes envie de faire comme vous. Donc, si tu peux donner un conseil à un jeune qui aurait aimé se lancer
Parce qu'en Martinique, nous avons plein de fruits et de légumes, par exemple, qu'on peut exploiter. Donc, toi, tu as fait planteur, une autre personne peut faire une crème pour la peau ou un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune-là? Le premier conseil, ce serait de... La vérité, même le côté dur, hein? Le premier, c'est d'ouvrir ses yeux, en fait, de regarder autour de soi et de s'intéresser, en fait, à ce qu'on a ici, en fait. Et ensuite, de rien lâcher parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'embûches. Et voilà, mais si on a une idée en tête et qu'on y croit, il faut y aller à fond. Et puis, comme on dit, même si on a le talent, s'il n'y a pas de travail derrière, ça paye pas. Donc, il faut bosser. Et à part idyllique, tu es fier de quoi? À part idyllique, fier de quoi? La Martinique, on va dire. Non, dis-moi. De mon pays. Je veux dans ton intimité. Tu es fier de quoi? Je dirais peut-être de mon parcours. C'est vrai que je suis fier aujourd'hui de faire quelque chose que j'aime, en fait, et que de pouvoir bientôt en vivre, c'est le plus important, en fait. De me lever le matin, de me dire, je me lève sans a priori, en me disant, ok, je sais ce que j'ai à faire, je sais où je veux aller, et je fonce, quoi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, te lever et te dire, je fonce, te fait plus de bien que de te dire, ah, mais je dois pas être en retard, mon patron? Ah oui, clairement. En fait, c'est une mentalité que j'ai depuis le collège. J'ai toujours su que je serais à mon compte et que j'allais mettre en place mes propres idées. Et à chaque fois que j'ai été salarié, je me suis toujours retrouvé à un moment où j'avais pas forcément... En fait, j'avais un frein. C'est-à-dire que je voulais faire plus et je pouvais pas faire plus parce que je n'avais pas tous les pouvoirs entre mes mains. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je décide de l'orientation que je vais prendre, en fait, pour mon projet, pour mes projets. Et ça, c'est gratifiant, en fait. D'accord. Et tu proposes quoi pour les fêtes? Pour les fêtes. Alors, pour les fêtes, 2 surprises. On a une bouteille en édition limitée qui est en fait avec un bouchon parfumé. J'ai travaillé en partenariat avec une dame qui fait des bougies et des senteurs. Et on a sorti un bouchon en fait qui est parfumé, qui permet de récupérer le bouchon une fois qu'on a terminé, de le mettre dans le placard, dans la voiture, et en fait ça va embaumer, ça sert de diffuseur. En fait, l'idée est née parce que je consigne mes bouteilles, je cherchais une idée pour que les gens n'aient pas à jeter le bouchon, et tout simplement... Bien pensé. Alors prends la bouteille, je bois ce qui est dedans, toi tu gardes le bouchon. Mais c'est pas une édition limitée. Oui, mais pas celui-là, mais l'autre. Voilà, pas bête. 2 en 1. Et un coffret avec Papillon, Juliana, qui est juste là. On s'est rencontrés au centre commercial Le Rond-Point. Le feeling est bien passé. On a dit pourquoi. Elle avait déjà une idée de faire un coffret, en fait, avec un nœud papillon et une bouteille. Et on a mis ça en place. Et voilà, un coffret édition limitée avec une bouteille, un nœud papillon de votre choix. Ça qui rend compte. Et papillon, ramène ta bouteille. Non, mais ce qui me fait plaisir, c'est que ce soit des Martiniquais qui s'aident mutuellement. Vous comprenez? Ça me fait... C'est tellement rare. Je suis émue, j'aime ça. Mais en fait, c'est moi, en tout cas, je mets un point d'orgue dans mes entreprises à mettre en place des partenariats avec d'autres Martiniquais parce qu'en fait, on a tous des compétences différentes. On ne fait pas forcément tous la même chose. Et même si on fait la même chose, on le fait différemment parce que chacun a une vision différente des choses. Donc, il n'y a aucun intérêt à se mettre des bâtons dans les roues, autant s'entraider et avancer ensemble, en fait, tout simplement. C'est sûr. Franchement, la personne qui a confectionné la bouteille, c'est en Martinique. Ah là là, mon cœur est content. Enfin bref, là on passe à Papillon. Attends, j'aurais aimé quand même qu'ils redisent où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux. Sur les réseaux, Facebook, Instagram et sur Google, vous tapez Idyllique Punch et vous allez retrouver le site web. N'allez pas écrire Idyllique, I-D-I-L-I-Q. Exactement. Voilà, Y2LIK. Voilà. Ok, merci. Papillon. Oui. C'est elle qui nous avait parlé de bonnes papillons la fois dernière, Papillon. Alors, comment ça va Juliana? Je dis Papillon depuis tout à l'heure, c'est Juliana qu'elle s'appelle. Tout le monde m'appelle Papillon, donc je suis habituée, ça va. Mais on ressemble à un butterfly. Très bien, je le prends bien, du coup. Papillon, dis-moi, est-ce que tes papillons, tes nœuds papillons s'adressent qu'aux hommes? Parce qu'une personne qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas ce que tu fais, en tant qu'on parle de nœuds papillons, peut penser qu'on parle forcément que pour les hommes. C'est vrai parce que à la base, le nœud papillon est un accessoire masculin. De tout temps, j'ai envie de te dire. Historiquement, c'est vraiment un accessoire masculin. Mais moi, je
Je le commercialise, je le confectionne pour les hommes, les femmes, les enfants, et je l'ai décliné vraiment sous plusieurs formes. Voilà. Alors, comment s'est passée ton aventure? Tu t'es réveillée un matin? On dirait que tu étais là, chocolat. Exactement. Parce que c'est presque ça. Sincèrement, je sais que le nœud, je me mets à ta place, je me dis, mais pour penser à aller vers un accessoire masculin, c'est déjà qu'on... C'est vrai. Franchement, on a un truc en plus. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que tu restes pas là et tu te penches vers... C'est vrai. C'est comme une cravate que les femmes portent maintenant. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que ma meilleure amie s'est mariée. Et du coup, elle cherchait des nœuds papillons pour le cortège de son mariage. Et elle voulait une couleur bien spécifique, du blanc et du doré. Donc, elle a été chercher, elle habite la Guadeloupe, elle a été chercher et tout. Elle m'appelle, elle me dit, où est-ce que tu peux regarder en Martinique si tu trouves? Je veux vraiment... Alors, c'est quelqu'un de très fin, elle n'aime pas les choses extravagantes, etc. Donc, du coup, elle me dit, je la connais depuis des années, je trouve pas. Je trouve ce qu'on trouve un peu sur le marché, mais de commun. Je lui dis, je trouve pas, je suis désolée. Elle me dit, tu sais quoi, tu vas me les faire. Ben non. Et elle sait en fait que j'ai toujours fait de la couture. Voilà, je suis manuelle, pas un petit peu, mais je suis manuelle. Je fais des vêtements pour mes enfants, etc. Donc du coup, j'ai dit, bon ok, ben je vais essayer. J'ai fait, il y avait quand même 5 garçons d'honneur, donc 2 grands et 3 petits. Donc j'ai fait les nœuds, tout le monde a apprécié, c'était des nœuds en simili-queue. Alors, je le dis honnêtement, aujourd'hui, si je vois les nœuds, je vais dire, mon Dieu, c'est ça que j'ai fait. Parce que c'était quand même il y a 2 ans presque et demi, donc c'était vraiment le début de Papillon. Et du coup, quand je suis rentrée en Martinique, donc après son mariage, ça a mûri. Mon fils, pareil, me dit, maman, tu peux me faire un petit nœud papillon, ça. Donc je lui ai fait et tout. Et je me suis réveillée un matin et j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire des nœuds papillons. Et voilà, et Papillon est né, tout simplement. C'est dur? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que c'est vraiment un bébé, en fait. J'ai déjà 2 enfants, je suis déjà maman, donc en fait c'est pas évident quand on est entrepreneur, quand on est femme déjà entrepreneur, c'est moins évident qu'un homme. Je dis pas que c'est pas, voilà, que c'est difficile pour Jérémy, voilà, mais c'est vrai qu'en tant que femme, on a toute la partie aussi à gérer à la maison, donc les enfants, la vie familiale, etc., les devoirs, le repas, bon bref, même si j'ai un compagnon qui m'aide énormément, mais voilà, je reste quand même la maman. Et donc du coup, c'est pas évident d'allier les deux, mais c'est une super aventure et je regrette rien du tout. D'accord. Mais alors, pour la naissance de ton bébé, avant qu'il naisse, pour la grossesse de ton... J'aime bien imaginer les choses. Ma question est la suivante. Est-ce que tu as pris ton temps de faire un business plan ou tu t'es dit que tu te lances sans le faire ou une étude de marché? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, je ne suis pas une très bonne élève, à contrario de mon collègue Jérémy, qui a fait tout ce qu'il fallait pour... Voilà. Je ne suis pas une très bonne élève sur ça. À ma décharge, je dirais que c'est peut-être parce que c'est ma 3e entreprise. Donc, du coup, je ne vais pas dire que j'ai l'habitude, mais j'étais déjà un petit peu baignée par le milieu entrepreneurial. Et puis, mais il faut dire que là, c'est vraiment la première entreprise que je fais toute seule. Les premières, j'étais toujours associée et j'ai vraiment voulu faire quelque chose de moi-même. Et non, je ne suis pas une bonne élève. Je n'ai pas fait de business plan, je n'ai pas fait de prévision, je n'ai rien fait. Voilà, je suis arrivée dans le bureau de ma chargée de communication après avoir trouvé le nom, au moins ça, c'était pas mal, trouvé le nom, le produit que je voulais faire. Et je suis arrivée, je lui ai dit, bon voilà, j'ai une entreprise que je veux monter, je veux faire ça, et je veux la monter là. Et c'était genre 2 mois après. Et donc, je t'ai choisi pour pouvoir accompagner Papillon sur toute la partie com. Et il me faut un lancement de ouf parce qu'il faut que ça pète dès le départ. Enfin, je n'ai pas droit à l'erreur parce que je n'avais pas d'argent. Parce que, voilà quoi. Donc, j'ai rien préparé, donc il faut que ça marche. Et j'ai marché avec la confiance et ça a marché. Mais est-ce que le succès est au rendez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que oui, parce que Papillon commence de plus en plus à être connu.
des gens parlent, les gens m'appellent. C'est vrai qu'il y a des professionnels en Martinique qui m'appellent. Je ne peux pas citer, mais voilà, des administrations qui font appel à moi pour leur cadre d'entreprise, pour leur personnel, le soirée de personnel, des mariages, Voilà, je peux dire vraiment aujourd'hui que le pari que je me suis lancé il y a presque 2 ans est quasiment gagné. Il ne reste plus qu'à me verser un salaire, ça va venir. Ça viendra. Mais voilà, mais au moins on est déjà sur une bonne lancée. J'ai fait une soirée papillon, je pense qu'il faudrait refaire une autre. Il y avait une soirée papillon. Tout à fait. Exactement. Effectivement. Oui, je trouve que c'était bien, mais c'est dommage. Il faut répéter. Je trouve qu'il y a de la place pour le papillon. Il ne faut pas laisser le papillon mourir. Au contraire, il faut mettre le papillon en avant sur les voitures, ou bien tu sais, faire plus d'accessoires. Un parapluie papillon. En fait, je me demande, est-ce que tu comptes faire plus que papillon? Qu'est-ce que tu prévois en 2020? Alors, déjà, j'ai lancé la collection bijoux de papillons. Ce que tu portes là? Ce que je porte, exactement. Et parce qu'en fait, alors, j'aime ça. J'aime vraiment les petits bijoux fins. J'aime vraiment confectionner et tout. Et j'avais vraiment envie de me démarquer un petit peu des concurrents. Et vraiment, voilà, papillon bijoux, pour moi, c'était, si tu veux, une évidence. C'est vrai qu'on me demande souvent, mais alors, et la suite, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, j'ai plein de petites idées là sous le coude. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de rester autour du papillon. Souvent, on me demande, mais tu fais pas de cravate? Je dis non, je m'appelle papillon. Et voilà. Donc, même les bijoux sont en forme de nœud papillon et j'espère rester dans cette lignée et faire aussi des produits, des déclinaisons. Je fais déjà alors, tout ce qui est accessoires autour du nœud papillon, mouchoir de poche, bouton de manchette, bretelles, les chaussettes bientôt. Il manque les sous-vêtements. Il manque les sous-vêtements avec des petits nœuds papillons, porte-jartelles. Mais oui. Mais où tu as trouvé? Tu as une boutique? Parce que là, tu m'as donné envie de... Tu as dit trop de trucs intéressants. On va même me gratter là, l'argent. J'ai un showroom depuis pas longtemps, depuis septembre. Donc j'ai enfin ouvert un petit showroom à la zone franche de Dillon. Et voilà, pareil, vous tapez sur Google papillon en créole. Ça, j'y tiens beaucoup. Et vous me trouvez, vous trouvez le site internet et vous trouvez l'adresse. Ok. Non, mais je trouve que le marketing est super important et toi, le pari est réussi. Ne serait-ce que le visuel du site internet. C'est sûr que c'est pas avec un vieux téléphone. Hein, Il en jette. Le site, non, mais je vous dis, allez sur le site. Quel site? Parce qu'il y en a plusieurs. Papillon Store. C'est bien. Donc, allez sur le site www.papillon.store.com. Non, .store, c'est tout. .store, même .store, et puis fini. Voilà, c'est tout simple. Voilà, et le site est bien travaillé, les photos sont belles. Mais c'est parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si un jeune aujourd'hui veut ouvrir une entreprise, quelle qu'elle soit dans le domaine, il faut, comme ce que Jérémy a fait, prendre son temps d'étudier la bouteille, etc. Il faut vraiment soigner l'apparence. C'est-à-dire, en fait, qu'il faut qu'on arrête d'être dans le « bon comme ça ». C'est pas quelque chose qui nous portera, c'est pas quelque chose qui nous valorise, c'est pas quelque chose qui ressemble à nos jeunes d'aujourd'hui. On montre souvent dans les médias les jeunes qui font rien et malheureusement on en a plein qui font plein de choses et de bonnes choses. Et en fait, si on se met à promotionner des produits ou à faire des choses et puis uniquement dans le bon comme ça, donc ok, j'ai fait un nœud papillon, mais bon, l'étiquette un petit peu de travers, c'est pas grave, ça va passer. C'est comme pour le repas, manger cochon, bon comme ça. Voilà, exactement. Ben, du coup, on n'arrivera pas déjà à se faire respecter, déjà, et à se faire reconnaître. Donc pour moi, ça passe par tout. Ça passe par l'image de marque de papillon, ça passe par les photos, le moins de petits détails. Si je vais sur le site et que je vois qu'une lettrée à côté, mais mon Dieu, voilà. Donc il faut vraiment, et c'est vraiment un conseil pour tous ceux qui nous regardent et qui souhaitent vraiment entreprendre, ne le faites pas. Alors, ne suivez pas mon exemple parce que je ne suis pas une bonne élève, ne le faites pas à l'arrache. Ou si vous le faites à l'arrache, il faut vraiment être sûr. Voilà. Mais faites-le vraiment bien. C'est hors contexte quand même, hein, parce qu'elle l'a fait à l'arrache parce qu'elle avait déjà des entreprises avant. Voilà. C'est son troisième bébé. Oui. Hein? Donc, c'est pas pareil. Voilà, c'est ça. Mais si c'est votre premier bébé, prenez le temps de le faire. Vaut mieux. C'est sûr. Mais
comment tu annonces, comment tu as annoncé ça à ton entourage? Je veux me lancer dans papillon. Est-ce qu'on t'a cru? Est-ce qu'on a cru en toi? C'est le plus important. Hein. Alors, si tu veux, c'est toujours pareil. On est dans une société où, malheureusement, il faut faire les choses dans un cadre. Donc, on a une espèce de pression de la société où si tu n'as pas un emploi où tu es en CDI, où tu es, voilà, et puis que tu es dans un petit cadre comme ça, ben, tu es à côté. Et donc, si tu es à côté, ça plaît pas trop, tu vois. Donc, heureusement, moi, j'ai une famille qui est un peu à côté aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai baigné dans ça. Mais quand même, tu vois, je le dis, hein, quand je dis à ma maman, bon, ben, tu sais quoi? Je vais ouvrir une entreprise de papillons. Elle m'a regardé, genre, tu vois, il faut notre baguette parce que bon. Donc, voilà, c'était un peu ça. Et aujourd'hui, elle me dit, franchement, j'y croyais pas, mais je suis bien fière de toi, tu vois. Et pareil, les gens autour de moi me disaient, ouais, mais bon, le nœud papillon, voilà. C'est risqué. C'est risqué. C'est un monoproduit, ça existe déjà, voilà. Donc, il faut se battre. Et puis, mais c'est vrai que il faut être confiant. Et puis, croire en soi, c'est ça, faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, si vous croyez en ce qui se dégage de vous, eh ben, vous allez obtenir un produit, un résultat plus que suffisant. Tout à fait. En fait, c'est parce que tu as bien choisi aussi ton emplacement, je vais te dire. Je ne parle pas de Dillon, je parle en Martinique parce que j'ai fouiné et effectivement, il y a beaucoup de créatrices de papillons en métropole. Et en Martinique, non. Donc déjà ça, tu avais ça là. Ça aide aussi. Je ne vais pas te dire parce qu'il n'y a personne dont tu es sauvé, mais c'est pas évident aussi de ramener un produit qui existe déjà. Ça aussi, c'est vrai. Mais je vais même aller plus loin. C'était même pas que la Martinique, c'était même les Antilles. Parce que je te dis, ma meilleure amie, elle en trouvait pas en Guadeloupe non plus. Et elle avait même personne pour les lui faire. Aujourd'hui, mes clients mariage sont contents de pouvoir venir au showroom et de se dire, eh ben, mon thème c'est, je dis n'importe quoi, rose, blanc et or. Eh ben, je peux faire un nœud rose, blanc et or comme je le veux, comme je l'imagine, etc. Donc effectivement, ça existe déjà en métropole. Ici, en tout cas, quand je l'ai ouvert, non. Voilà, mais bon, c'est le game aussi. Donc, bien sûr, tu livres pour les Antilles? Je livre pour les Antilles, je livre partout. J'ai déjà livré au Canada, à Londres, en métropole. Et ça me fait plaisir de voir que même en métropole, on me commande chez moi. Donc ça veut dire que Papillon a quelque chose quand même. Exactement. Papillon a quelque chose, je vous dis. Quand c'est beau, ça attire l'international, ça attire le public qui est hors de la Martinique, parce que le visuel, je le répète, le visuel, ça fait pro. On n'a pas montré un petit papillon et puis on a fini avec un arrière-plan tout moche. Non, pas du tout, c'est travaillé. Et quand il y a du travail derrière, il y a du résultat et on le voit. Donc, c'est ça, c'est du travail, des heures et des heures de travail. Les shootings, pour sortir 2-3 photos, c'est des heures de travail. Le logo a été travaillé, tout a été pensé, travaillé, voilà, pour donner un produit de qualité, fini, et puis pour vraiment en fait faire ressortir ce que moi je suis aussi. Je suis la créatrice de Papillon. Je suis déjà moi un peu originale dans ma façon, donc il fallait vraiment que tout ça ressorte, que ça me ressemble, que ça parle aux gens en fait, et que le nom soit simple et voilà, Papillon. T'as besoin de chercher 10 000 fois. Comment s'appelle le truc là encore qui fait les nœuds? Papillon, tout simplement. Alors, idée cadeau, n'hésitez pas à contacter, je dis Papillon parce que ton prénom, contactez Juliana. Tu regardais pas la météo, toi? Franchement, pas de vieux dossier, s'il te plaît. Je vais sortir ce vieux dossier-là. Oui, je regardais la personne qui présente la météo, mais j'écoutais rien d'autre. Parce qu'il ne faut pas mentir, la météo, quand tu regardes... Tu n'écoutes pas? Non, je regarde seulement. Il faisait beau toute l'année. Même quand elle disait, vous allez voir, moi, je voyais que du soleil. C'était comme ça. Super de mettre, quel beau temps. Donc, oui, quand même. Alors, vous pouvez la contacter.
Oui, alors... La page? La page Facebook, Instagram, c'est Papillon, Papyon. Mon numéro de téléphone, adresse mail, enfin, je réponds dans tous les canaux, voilà. Mais vraiment, c'est le site internet. Sur le site internet, vous avez tout, l'adresse du showroom. On dit bon prix? On dit prix juste. Prix juste. Une radine trouve son compte. La radine a acheté 2 nœuds papillons, je vous dis. C'est vrai. Tellement en 4 fois, te connaissant. Elle ne fait pas. Je suis obligée de payer cash. Non. Hey, le téléphone. Zaïko dit bonsoir. Allô? Allô? Oui? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis un petit peu émerveillé de voir tous ces jeunes se passent là, très dynamique, très entrepreneur. Enfin, bref, franchement, on a de bons créateurs ici. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute parfaitement. On a de bons créateurs ici qui nous donnent de belles choses quand même. Les souhaite tous un bon parcours. Et puis surtout voir la télévision. Et puis quand est-ce que vous allez nous donner un feuilleton à la télévision? Vous méritez ça. Le petit groupe là. J'ai pas entendu ce que vous avez Quand dit. est-ce que vous allez nous donner un petit feuilleton martiniquais? Un petit bail dizaine. Tu vois, votre petit groupe là, avec celui, il n'est pas là. Non, il est en retard. Il est en retard. Je sais pas si ça s'appelle du retard. Je t'en dis, Voilà. attendez, je t'en dis, au deuxième, excusez-moi, le groupe est vraiment dynamique. Allez, bye bye. Bye bye, merci pour l'encouragement. Bon, il nous a encouragés, il était content de voir, mais bien sûr, il était bien. Oui, appelez au 05 96 71 27 07. N'hésitez pas pour vos messages, dédicaces, poèmes. Retrouver un cousin ou une cousine qui a disparu depuis un moment, n'hésitez pas. Âme sœur, offre d'emploi, annonce, demande d'emploi, n'hésitez pas à vous appeler au 596 71 27 07. La manière dont tu dis ça, il y a 4 71 27 07. Non, je reprends pour vous 71 27 07. Appelez pour encourager. En plus, c'est marqué en bas en plus. La jeunesse, la Martinique, etc. On avance. La fois dernière, je vous l'ai dit, on avance. Vous comprenez? Même si on rame, ah bon? on avance. Même si nos grands-parents ont craché sur la culture et puis la force de la Martinique, nous on avance. Mamie ne m'appelle pas pour me réprimander. Donc, on va faire une petite pause clip. J'ai pas dit pub cette fois. Et on se retrouve après. Au café bon. Aïe aïe, tout ça au café. Aïe aïe, les oka danser, les nous enlacer, les oka wine si moins comme ça, les oka parler, les oka pas jamais arrêter. Tout ça au café. C'est fait, caprice, c'est votre qui l'y met. Enseignant non m'a visé, on peut que jamais quitter au bâti. Carisser, pour voir qu'on les a lisés. Tête baissée, des yeux fermés, c'est meilleure manière pour ressentir. Si ouais encore déjà oublié, qu'elle ou pas tout seul. En foule, mon messier qui vous moins qu'à voir. Tout ça au café, bon. Aïe aïe, tout ça au café. Aïe aïe, les oka danser, les nous enlacer, les oka wine si moins comme ça, les oka parler, les oka pas jamais arrêter, tout ça au café. Depuis où rivé en vrai ou t'es qu'à garder moins. On s'est beaucoup discret donc on pas montrer à rien. On regarde échanger un petit sourire en coin. On t'es gens savait qu'on t'es qu'à fin mon nom moins. Vous gardez moins en zé, pendant nous qu'à danser. En vrai ou excité, ou ni du mal à cacher. Quel gens nous rapprocher, même si nous pas connaître, nous dans ces villes en danger. Passe tout ça au café, bon. Aïe aïe, tout ça au café. Aïe aïe, les oka danser, les nous enlacer, les oka wine si moins comme ça, les oka parler, les oka
répéter ça. Que bien moi t'es qu'à échanger. Depuis moi frère, si ou t'es ça. Tellement question moi qu'à poser, moi pas qu'à quoi alors à ça. Non, non, mais qu'elle laisse au parti comme ça. Café bon, tout ça au café. Les oka danser, les nous enlacer, les oka whine si moins comme ça, les oka parler, les oka pas jamais arrêter, tout ça au café bon. Alors, on se retrouve, et je suis contente, mon cœur est chaud. Voici Claudie. Wow, je te fais tant d'effets. Tant d'effets, Claudie est là, mon Dieu, je me suis dit, il vient pas, oh là là. Mais tu restes à ta place. La non, dernière de l'année. T'as vu ça quand même, On le voit pas, j'ai ramené une bûche glacée, il va pas profiter. T'as ramené une bûche glacée? Qui continue? Même pas une boisson. Et toi, les pâtés salés? Mais, toi... franchement, dès que tu as dit que tu es en retard, l'autre a dit qu'elle est en retard, j'ai dit c'est mort pour aujourd'hui. J'ai même laissé Pourquoi? Mais le pâté salé, c'est pour après. Bonnet dans la voiture. J'ai dit ah non, heureusement, ça va mis, non. Tu vois, donc j'ai dit tant pis, on va faire ça à la rentrée, on va faire un truc galette. Voilà. La galette des On va voir qui c'est qui sera waouh reine. Je serai déjà reine. Je vois l'avenir. En tous les cas, très belle veste, je sais pas. C'est quoi le JTTF1? C'est quoi? Tu te sens inspiré? Je sais pas. C'est la dernière de l'année. C'est la dernière qui a dit. Je fais tout. Moi, t'as déjà vu dans la débauche. C'est pas la peine de mettre pour la dernière une veste genre. Ouais, la semaine dernière. C'est la nouvelle résolution. Les gens envoyaient des messages pour dire que j'étais comme un zombie. Donc aujourd'hui, j'ai dit que je mets. Elle a fait l'effort. Elle a raison. Il faut finir l'année en beauté. Et il faut finir l'année comment aussi? Le truc que toutes les grand-mères nous ont appris avant de prendre l'appel, il faut finir l'année avec toujours un billet plié dans votre porte-monnaie. Il ne faut pas finir l'année sans argent. J'avais chronique, bonsoir. J'avais jamais entendu ça. Oui, allô? Je t'apprends un truc. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Lydie. Je vous appelle surtout pour vous encourager, parce que j'aime beaucoup votre émission. Merci. Et là, j'oublie le nom, la chef d'entreprise Papillon. Oui. Oui, je l'encourage parce que je sais que c'est pas évident. Merci beaucoup. Merci. Et puis, oui, est-ce que c'est possible de passer une annonce? Oui, madame. Oui, alors parce que je fais des postes de tissage. Alors, je fais des postes de tissage collés et voilà. Alors, je profite de l'antenne pour passer une annonce. D'accord, allez-y. Oui, c'est-à-dire laissez vos coordonnées. Elle est là? Eh bien, Lydie, vous appartient à nous. Ou bien quelqu'un a coupé l'appel sur elle. Bon, Lydie, laisse tes coordonnées en antenne, genre chocolat. Oui. Tu veux pas mettre un petit tissage pour l'année? Non, je vais finir l'année naturelle. Naturelle, la PR, ok. Exactement. Naturelle? Oui, j'aurais été ça, je fais un Tu m'appelles? Ok. Un afro. Mon Dieu, Watson, c'est à la PR de un afro pour le 31. Je te mets au défi de passer le 31 avec un afro. Combien de fois manqué ça? Zaïconique, bonjour, bonsoir. Ça, je vois la lumière, mais il n'y a personne. Bon, c'est pas grave, on va laisser l'éclairage pour le plateau. Oui, mais redis, Zaïconique. Zaïconique, bonsoir. Allô? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je l'appelle pour féliciter ma petite fille, Juliana. C'est Marie. Elle est Marie. Arrêtez. La papillon est rouge. La loup. Bonsoir, mamie. Bonsoir, Juliana. Ça va?
Ça va et toi? Ça va. Tu peux raccrocher maintenant, tu vas me faire pleurer. Non, mamie, raconte-nous le parcours de Juliana. Je suis contente pour toi et continue. Merci. J'ai le cœur gros. Ok, moi aussi. Mamie, raconte-nous le parcours de Juliana. C'est qui Juliana à la maison? Est-ce que Juliana faisait pipi au lit? Juliana, c'est ma première petite fille. Ah ouais, la première. Oui. Elle a passé son enfance avec moi des fois. Quelquefois, elle était un petit peu pervers. Alors, quand je lui parlais, elle me regardait dans les yeux. Je lui dis, pas qu'elle montre ça. Elle me disait, mamie, alors je lui dis, baisse les yeux. Elle me dit, mamie, comment je vais faire pour baisser mes yeux? Dis-moi, ne pas me regarder comme ça. Il ne faut pas me dire baisser mes yeux. Je ne pourrais pas baisser mes yeux. C'est un petit chipi. Laisse-le lancer. C'est l'enfance. Tu as raison. Eh bien, ne me regarde pas comme ça. Mais c'est quoi ton prénom? Tu nous as pas dit ton prénom. Je suis Mamie Louise. Mamie Louise? Louise. Ok, Mamie Louise. Oui. Mamie Louise, qu'est-ce que tu souhaites à ta petite fille et pour son entreprise pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu as lui souhaité? Je lui souhaite beaucoup de persévérance. Oui, de ne pas regarder en arrière, au contraire de foncer. Oui. Ok, ben Mamie Louise, on te remercie. Merci. Ça fait plaisir. C'est pas moi, je suis émue. Merci beaucoup, mamie. Merci, mamie. À demain. Au revoir. Alors, j'ai un mot quand même pour Juliana. Juliana, je peux voir mon futur truc? Je t'en prie. Pour celles qui aiment mettre des talons ou bien des chevillères, et j'ai mieux qu'une chevillère et j'ai mieux qu'un bracelet électronique. Regardez ça, c'est trop mignon. Mets ton pied sur la Ça table peut pour être monter ce porté que ça fait. au cou. Bon, je vais pas trousser parce que ça va faire un peu style sadomasochiste. Aux cheveux. Trop beau. Tu fais ça bien. Je vais te prendre comme mag quelque chose comme ça. Et mieux encore, à la cheville, les filles, pour le 31. Imaginez un petit nœud comme ça. Alors, si vous avez une robe argentée, elle est en argenté, dorée, n'importe quelle couleur, n'hésitez pas, papillon. Maman, la fille est forte. On va t'embaucher. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire de plus, Juliana? Eh ben alors là, j'ai perdu les mots. Donc voilà, mamie m'a émue. Donc je ne sais plus quoi dire, mais voilà, si vous cherchez un accessoire de fin d'année, venez me voir. Si vous avez un mariage ou une cérémonie ou un cadeau à offrir original qui change du parfum, du bracelet, de la montre, etc., vous pouvez penser à Papillon. Et c'est fini pour moi, j'ai plus de foi. N'oubliez pas qu'il y a le coffret avec le punch idyllique et le nœud papillon de papillon. Ah, bon. Donc n'oubliez pas, ça fait un cadeau original, etc. Et on fait travailler l'économie de la Martinique, nos créateurs, nos producteurs. Donc on donne la force. Et vu que tout le monde on est dans l'air du temps, manger local, 100% local, c'est l'occasion de prouver qu'on fait un geste pour tout ce qui le va pays. au Carrefour, les grosses entreprises là, allez chez Juliana acheter le petit nœud pour le réveillon, allez acheter un petit punch pour dans les mains d'idyllique, etc. On fait travailler. C'est surtout en fait changer la façon de consommer en fait, tout simplement. On a l'habitude, hein, je vais pas mettre la faute sur. C'est vrai, c'est compliqué. C'est vrai que c'est une habitude, c'est une coutume qu'on a de se rendre dans un centre commercial pour acheter un cadeau, pour acheter une boisson, ou etc. Il faut seulement penser différemment, se dire, mais tiens, est-ce que je pourrais pas trouver ça chez moi? Est-ce que je pourrais pas, je sais pas moi, avoir un punch mais de chez moi, avoir un nœud papillon mais de chez moi? C'est en fait vraiment changer les réflexes. Et après, ça viendra tout seul parce que aujourd'hui, franchement, on n'a pas à rougir et Idyllique et moi et bien d'autres artisans que je connais, on n'a pas à rougir sur nos produits face à d'autres marques qui font la même chose que nous. Donc voilà, à deux marques équivalentes, il vaut mieux choisir la Martinique. C'est sûr. Merci beaucoup pour ton dernier mot. Alors là, nous recevons un autre entrepreneur, City. City, je précise que City, je suis chargé de développement. D'accord.
un entrepreneur, d'accord, mais pour cette idée, je suis chargé de développement sur la Martinique. Ok. De toute façon, tu répondras à nos questions quand même. Il n'y a pas de problème. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ludovic Orlé. Mais présente-toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je propose? Bon, concernant CityLease, on propose du leasing automobile, c'est-à-dire de la location longue durée, qui permet aux automobilistes, à tous ceux qui conduisent n'importe quel type de véhicule, que ce soit en utilitaire ou en véhicule particulier, de pouvoir avoir une budgétisation de leurs dépenses en achetant un véhicule, sans pour autant avoir l'appartenance de ce véhicule. Ce qui veut dire que ça va comprendre l'assurance, l'entretien, les pneus, la révision et l'assistance. Et les contraventions? Ça vous reviendra très bien. Donc en fait, tu fais des locations aussi avec option achat? Option d'achat, c'est faisable, mais on va dire que si vous prenez l'initiative de faire de la longue durée, ça ne sert à rien de faire une option d'achat, parce que vous allez retomber dans le même système où vous êtes sorti. Ok, d'accord. L'idéal, c'est de vraiment commencer la longue durée et pouvoir avoir l'opportunité de changer de véhicule tous les 3 ans. Parce que nous, la particularité de CityLease, c'est du sans engagement, ce qui va vous permettre de pouvoir arrêter le contrat à tout moment. Vous avez un contrat de 3 ans, et sur cette période-ci, dans 1 an ou dans 6 mois, vous voulez arrêter ce contrat, simple courrier, on récupère notre véhicule sans surplus, sans malus. Ça a l'air tellement facile. Quels sont les avantages et les inconvénients finalement? Les avantages et les inconvénients, on va dire plus les avantages, parce que les inconvénients, ça dépend du client. Ça va être un inconvénient budgétaire, peut-être parce qu'il n'a pas les moyens de payer le premier loyer. Ou bien entendu, on va permettre à cette personne d'avoir des facilités de paiement. On fait le top 3. Et la facilité de paiement, je vais rester au top 3 parce que si on va rentrer dans les détails, ça peut aller assez loin. Mais on va vraiment aider les clients, accompagner le client afin qu'il puisse être véhiculé. Bon, même s'ils ont un CDD, on va faire de façon à accompagner. Ah ouais. Si cette personne-là est sérieuse avec les finances. Ok, d'accord. C'est ça que je me disais, parce que sinon, tu ne travailles pas, tu fais un leasing. Non, quand même pas. Il faut quand même avoir un suivi de ses finances. Je vais appeler ça, en gros, cette personne travaille. Si cette personne est, on va dire, à chaque fois dans le rouge, c'est pas la peine. On va pas suivre. Mais si c'est quelqu'un qui sait gérer, qui a le potentiel de pouvoir avoir des revenus assez réguliers et de se montrer, je vais prendre l'exemple d'un client qui reprend son activité d'immobilier, qui a arrêté, mais qui n'a peut-être pas beaucoup de revenus, mais qui est en train de refaire ses revenus, mais on a décidé de l'accompagner sur du leasing d'occasion. Enfin, on prend des véhicules de maximum 2017, un faible kilométrage, qui va permettre à ce client d'avoir un plus faible apport et de petites mensualités également. Oui, mais toujours avec comment ton coût est calculé alors là? Le coût est calculé déjà, il faut savoir que le premier loyer équivaut à 20% du véhicule. Ok, d'accord. Voilà. Ok, j'écris, hein, je ne sais jamais. Hein, si je vais acheter Longue période pour toi, c'est à partir de combien de temps? Longue période, on va dire c'est à partir de 3 mois. Ok. En général, une location de voiture classique, on va dire les courtes durées, doit reconduire un contrat tous les 28 mois. Ça c'est légalement parlant. Après, est-ce que ça se fait réellement? On ne sait pas. Mais quand on rentre dans la longue durée, c'est un autre contrat. Obligé de faire des clauses assez importantes, niveau d'assurance, niveau toutes nos manquatures liées au véhicule. Ok. Donc, voilà. Et si je comprends bien, en fait, le leasing, le coût est plus élevé qu'un crédit auto, au final. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est plus élevé? Alors, quand on calcule, pour avoir une voiture leasing, il y a quand même un premier paiement qui est quand même très élevé. Comparé à si tu fais un crédit, ton premier paiement sera moins cher. Pour tout crédit, tu fais un apport également. Okay. Il faut savoir que pour un crédit, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Tu vas prendre un crédit pour un véhicule, on va dire, exemple Twingo,
Le crédit va te faire 15 000 euros. On va partir sur une base de 15 000 euros. Tu vas payer, on va dire, 190 euros, entre 190 et 250 euros mensuels. Et sans ça, tu n'as pas d'assurance incluse. Tu n'as pas d'entretien. Non, je sais. Tu n'as pas les pneus. Oui, mais ça, tu gères après. Mais ça, tu gères après. Mais dans le leasing, tout est compris dans ton prix. Oui, mais le premier paiement du leasing est plus cher que les 100 et quelques euros que je vais payer dans mon crédit. Mais ça te revient beaucoup plus cher de garder tout en même temps. Ok, d'accord. Quand on fait ton pactage, ta solution de paiement de leasing, où on a compris ton crédit, ton assurance. Regardez les téléspectateurs. Excuse-moi. Un coucou à mamie en même temps. Donc on va dire, quand on a mis en place ton... Je me suis perdu. J'ai entendu leasing. Quand on a mis la solution de leasing, on a inclus ton assurance, tes entretiens, tes frais kilométriques. Il faut savoir que tout ça est compris dedans. Et en deuxième période, il faut savoir que vous n'avez plus la solution de dévaluation. Vous n'êtes plus inquiet de la dévaluation du véhicule. Parce que ça ne vous appartient plus. C'est sûr. C'est-à-dire que vous allez me remettre le véhicule, tout ça, ça dépend de Citylease. Vous prenez notre véhicule, il faut savoir qu'après, à échéance des 3 ans, si vous prenez notre véhicule, la première mensualité sera moins 50%. Parce que vous reconduisez un autre contrat avec un autre véhicule et vous faites déjà partie de la maison, il y a une certaine confiance qui s'est installée, donc on peut faire ce type de solution. Mais à qui s'adresse le leasing quand on regarde bien? Le leasing classique s'adresse proprement dit aux professionnels. Ça, c'est en majeure partie. Okay. Mais nous, on a décidé de l'inclure pour les particuliers également. C'est-à-dire qu'un particulier qui peut se procurer un leasing et qui a le budget nécessaire, il faut savoir qu'on ne va pas aller demander une Porsche et puis on touche 1 400 euros. Donc, tout est relatif. Donc, il y en a qui, avec un budget de 1 400 euros, peut se procurer une Twingo, une i10, une Clio, et ça rentre carrément dans le budget. Est-ce que tu peux... Ah non, vas-y. Allez-y. Non, est-ce que tu peux nous donner une marge, par exemple, un exemple? Je sais pas, par exemple, moi, je suis un particulier, je veux louer une voiture pour 4 mois, je suis environ pour combien par mois de dépenses? 4 mois, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine pour un particulier? Ça vaut pas la peine. C'est de la longue durée. La longue durée, déjà, ton premier apport équivaut à une année. Donc pour pouvoir rentabiliser, mieux prendre pour une année. Ok, d'accord. Au moins une année. Après, tout dépend. Il y a beaucoup de gens qui vont le prendre pour 3 mois, 4 mois. Ça, c'est eux. Ils le désirent, ils le font comme ça. Mais il faut savoir que nous sommes pratiquement la seule entreprise à faire du leasing avec assurance comprise directement en Martinique. Tous les frais compris, les frais kilométriques et tout. Vous ne remboursez pas? C'est-à-dire s'il a fait 3 mois? S'il a fait 3 mois, non. Non, ok, ben tu vois, donc finalement, 3 mois, t'es perdant. Oui. Et du coup, si par exemple, il y a une panne, je sais pas... S'il y a une panne, le client nous appelle, on envoie le chargé d'assistance qui va récupérer le véhicule. Est-ce qu'on a droit à une voiture en échange? Ça, c'est en option. C'est en option. Une option de 10 euros supplémentaires sur les mensualités. Non, par mois. Wow. Non, parce que c'est une location longue durée. C'est une location longue durée, on parle plus de jours. Mais c'est... Après, le leasing, c'est courant aux États-Unis et les gens, ils n'achètent pas trop de voitures. C'est vrai. Voilà. Et en France aussi. En France maintenant, ouais. Maintenant, en France, vous allez partout, quelqu'un n'achète pas. Personne n'achète de véhicules, mis à part des petits véhicules. Si on achète, on voit des occasions de 2 000, 3 000 euros, on va l'acheter. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant. Là, le véhicule que tu achètes à 3 000, 4 000 euros, il a 15 ans. Non, c'est-à-dire pourquoi vous pensez que maintenant que les gens font plus appel au leasing que d'acheter une voiture? Parce que c'est très... Enfin, je sais pas, répondez. Non, mais donne ton avis. Je veux bien entendre l'avis. La radine et le professionnel, donc. Tu n'as pas de pneus à payer, tu ne t'embêtes pas avec l'entretien du véhicule, puisque tout est déjà compris dans le package. Ouais. Tu t'embêtes pas. Tu as juste à mettre ton essence. Et dans 3 mois, tu changes de véhicule. Tu n'as pas à te dire... Dans 3 ans. Oui, dans 3 ans, c'est ce que je voulais dire. Tu n'as pas à te dire, il faut que je revende la voiture pour prendre une autre, etc. Mais pas du tout. Tu déposes, tu prends une autre. Oui, mais tout dépend de l'utilité, Franchement... En gros, vous avez 20 000 km par an.
Non, l'utilité de ta voiture. Moi, ma voiture, il faut que je mette mon son, que je t'aime vite, j'aime accessoiriser ma voiture. On fait ça là, toujours c'est pas. Mais bien sûr. C'est parce que c'est une d'occasion que tu fais ça. Non. J'allais y venir. Non, c'est juste que. Non, j'aime conduire et puis doum doum dans mes oreilles. Bien. Je Là, vais te dire tout de je suite. pourrais faire ça sur ta leasing, de Tu peux t'entêter tu peux t'entêter vite, tu peux mettre ce que tu veux dès que tu remets ton véhicule Voilà. propre, comme un appartement. sans enfoncement et compagnie. Ok. Il n'y a pas de problème. Après, maintenant, tous les véhicules, même la plus petite Twingo qu'on prend maintenant, elle a du son et ça joue très bien. Ouais, c'est vrai. Donc- Tu vas me dire que c'est les derniers modèles. Quoi. Voilà, mais on n'est plus en 2000 ni en 1996 où c'est des boîtes de combi qu'on a. ça sur le parking. C'est fini, chocolat. Avec non, tu prends ton petit son, tu vas rester avec ton mec. C'est fini. Non, mais c'est aussi un exemple pour que tout le monde puisse bien comprendre. Non, il n'y a pas de problème. C'est comme ta voiture, Voilà, en fait, c'est ta sauf que tu voiture. peux changer tous les 3 ans. Exactement. Ok. Ça permet de pouvoir avoir un cycle de changement de véhicule. Ok. Il faut savoir que même en Allemagne, en France, maintenant, c'est ce qu'ils cherchent à faire, qu'il y ait moins de véhicules de plus de 5 ans qui circulent. Et tout ça, ça crée un marché de location pour les autres pays, pour le pays en lui-même, pour ceux qui ne peuvent pas se procurer un leasing. Et ça fait... Tout le monde est content. Ouais. Donc, tu peux avoir, par exemple, quelqu'un qui prend un véhicule d'occasion qui ne peut pas se procurer un leasing, va premièrement choisir cette occasion pour pouvoir renflouer son budget. Tout de suite, il va se dire, bon, merci beaucoup. Bon, ben, je vais commencer à faire des économies. Non, mais après, c'est pas une question d'économie, puisque Oui, parce qu'il y a un premier paiement qui est quand même élevé. il Donc, est élevé, c'est 20% du véhicule. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une Twingo. Et le premier loyer, je prends la Twingo parce que c'est ce qu'on a vendu beaucoup ces derniers temps. je vois que tu parles beaucoup de Twingo. Oui, parce qu'il faut faire un innovation pour Martinique Automobile, on va dire. C'est- Oui, hein. Je suis morte, vas-y. Pourquoi monte Donc, Twingo, Oui, Twingo, bah, le premier loyer, c'est 3 200 €. paye. Pardon. Pourquoi C'est cher, hein. Puis il y a un top 3. Mais Avec payable des- en top 3. Oui, top 3. Et dans le top 3, le mois d'après, quand tu prends mon top 2, j'ai C'est le loyer aussi plus, de voilà, exactement. On va voir les finances qui suivent. Voilà. cassoulet. Bon, après, c'est quelque chose qui. C'est une décision mieux réfléchie. Tu restes pas là du jour au lendemain et tu te dis, je fais du leasing. Il faut avoir une raison, un but. Voilà. Donc voilà, c'est purement réfléchi, mais c'est toujours bien de savoir que c'est possible en Martinique. Alors, si quelqu'un est intéressé, Ce où qui te est trouver intéressé, moi je suis aussi au centre d'affaires B-Booster. C'est le C'est bureau 118 à Dillon, la zone franche de Dillon. C'est son voisin. Voilà. T'as compris, moi j'ai compris. Ça te disait quelque chose et tu as cherché. J'avoue. Même si je vois passer où jusqu'à présent. C'est la zone de d'ici. Exact. en haut Ok, du d'accord. métro. Pas du métro, je n'ai pas les métros, mais ok, je note. Demain, je viendrai, je vais visiter la zone. N'a pas de problème. Je peux être ton guide si tu veux. Radine va au métro. On va faire une petite pause clip et on revient après. Plongé à la musique, moi depuis jeune tout petit. Maman m'a dit fais gaffe, il fait nuit. Oh papa, bon Dieu plus fort qu'il zombie. C'est chimé en choisi un péché. Et c'est jamais espoir nous yo les sols. Même pour monnaie un péché jamais vendre. Fait propre compte qu'a dit le tible. Dress code pour la famille. En s'en là pour chercher l'imian, j'en peux affronter nous essais. Même plongé en plein ténèbres, qui toujours fait étincelle. En pégué, j'ai tout seul. Priez bon Dieu seulement pour guider moi j'y social. En pégué, j'ai tout seul. En s'en là pour chercher l'imian, j'en peux affronter nous essais. Même plongé en plein ténèbres, qui toujours fait étincelle. En pégué, j'ai tout seul. Priez bon Dieu seulement pour guider moi j'y social. En bégué, j'ai tout seul. Let them think he's a
game, but me not PlayStation. Praise God, give me strength to face any situation. Me have a praise station to burn the devil nation. Rise a higher flame upon them. Elevation, bright lightning, bust pan darkness. Real soldier nah give up the nation. Yeah, we fight with faith in every season. Cut back mine head with some sharp like scissors. La route est longue et personne te donnera la main. Ils t'inviteront à la table mais mangeront ton pain. Ne t'éloigne jamais de ton verre de vin. Ils en veulent trop à en devenir mesquin. En seul king, en seul guide, en seul chemin. Casse-le chaque journée, tout ça pour demain. Tout ça m'en fait, bah toute famille, moi. Pas public, moi. Actif, en cerveau là pour chercher l'hiver, pégeant, affronter nos essais. Même plongé en plein ténèbres, qui toujours fait étincelle. En pégagé tout seul. Priez bon Dieu seulement pour guider moi j'y social. En pégagé tout seul, en cerveau là pour chercher l'hiver, pégeant, affronter nos essais. Même plongé en plein ténèbres, qui toujours fait étincelle. En pégagé tout seul. Priez bon Dieu seulement pour guider moi j'y social. En bégagé tout seul. Et si j'ai vu, c'est que j'ai cru. Et si j'ai cru, tel est mon but, d'avance plus, je rigole plus, tellement mon dû, qu'on n'en parle plus. Je ne serai jamais corrompu, j'irai tout droit jusqu'au bout. Tu parles beaucoup, que connais-tu? En pas besoin de marabout. Et si jamais y'a qu'à douter, y'a qui garder, observer, ne pas changer, toujours le même, c'est vérité, qui qu'a compté. Futilité, pas qu'à payer. Futilité, pas qu'à payer. Pour moi, milieu la pourri à la base. Manque à voir qu'on étape, même si constat la grave. C'est lumière à papa là, il rend moins brave. Que Dieu me guide et me garde, Satan Road, je reste sur mes gardes. Je multiplie les cordes, je sais que vous voulez que je m'écarte. Votre jeu est un piège, vous en connaissez toutes les cartes. Et en échange, on a vu votre stratagème pour réduire cet écart. Sur le champ de bataille, ça sera toujours arme égale. Chercher lumière, pégeant, affronter nos essais. Même plongé en plein ténèbres, qui toujours fait étincelle. En pégagé tout seul. Priez bon Dieu seulement pour guider moi j'y social. En bégagé tout seul, en cerveau là pour chercher lumière, pégeant, affronter nos essais. Même plongé en plein ténèbres, qui toujours fait étincelle. En bégagé tout seul. Priez bon Dieu seulement pour guider moi j'y social. En bégagé tout seul. Du ici, hein? Ficelle. On va venir, en tout cas, on est en manière mais on parlait de choses jolies, locales, Miss, toute bagaille. On revient encore pour une semaine de sujets sur les Miss. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais nous n'allons pas épiloguer dessus. J'ai déjà dit l'essentiel la semaine dernière, sauf si vous avez envie de partager votre avis sur les Miss. Oui, je veux juste dire félicitations quand même à notre Miss Martinique, Ambre, même si qu'elle n'a pas été élue, ben, il faut quand même, on est quand même fiers d'elle, hein. On est quand même fiers d'elle. Et puis, respect pour la Miss Guadeloupe qui est vraiment belle. Donc, les Guadeloupéens, vous pouvez être fiers. Je dirais les Miss Guadeloupe. Les Miss, comment? Les Miss Guadeloupe. Exactement. Parce qu'il y a eu Clémence qui a été Miss France. Et il y a eu Ophélie Mizino qui a été élue première dauphine de Miss Monde et qui est Miss Monde Europe. Donc, voilà. Un honneur pour les femmes noires, on finit bien l'année. Et puis félicitations, on sait jamais si un petit Jamaïcain qui nous regarde, des Jamaïcaines qui nous regardent à la Miss Monde jamaïcaine. De toute façon, je sais pas, pour avoir vu l'élection, un extrait de l'élection, pour que la Guadeloupe gagne Miss Jamaïque, même moi je me suis dit, faut être réaliste, elle mérite son titre. En plus, la fille a chanté, Je sais pas si je regarde pas les Miss. Je suis complexée, j'ai pas envie de les regarder. Man, faut pas prendre ça au sérieux. Enfin, c'est sérieux, mais il faut pas regarder ça d'un œil critique.
à 100%. Ouais, c'est les femmes, ils veulent nous dire que c'est tel type de femme qui est belle. C'est un événement, c'est un divertissement. On regarde ça entre amis, on rigole. Il faut leur prendre la bonne franquette, c'est fini. Voilà. Les trucs, c'était bien. Ça dure 2 heures et quelques. Voilà. Ouais, hypocrite que je suis, je suis en train de faire la rabat-joie, mais j'étais à un anniversaire, j'ai coupé l'anniversaire pour aller à l'étage regarder la finale. Hein, donc voilà, oui, on aime tous regarder ça, et puis voilà, pour le plaisir des yeux. On revient avec City Lise. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à ce beau jeune homme, alors. Toute la soirée, je vais dire bonsoir. Un petit conseil. Ton mot de la fin, un petit conseil pour quelqu'un qui, comme moi, aurait aimé changer, parce que là, je roule une poubelle. Et donc, qu'est-ce que tu peux me dire pour me donner envie de venir chez toi? Un petit conseil, bureau 118, centre d'affaires B-Booster, à Dillon. Venez quand vous voulez, à partir de 9h à 18h. On fait votre dossier et on regarde pour vous. Ça ne prend que 24 heures pour vous. Pour faire, mais après, il faut attendre la réponse. Voilà, après 24 heures, même pas dans la soirée, on peut donner la réponse. Regarde bien les jeunes femmes là-bas, ou bien les dames qui regardent la télé là. D'accord. Pour la fin de l'année. Comme elle parle. Donc oui, je fais ça bien. Elle reste là, elle te regarde. Elle te dit pas, mais regarde. Non, je me dis. Bientôt les fêtes, ben oui, donne-leur envie, messieurs, acheter une voiture, disons. Voilà, de toute façon, je vais pas dire acheter une voiture, je vais dire prenez le temps de réfléchir à vos besoins, à vos finances, afin de savoir quoi prendre, comment prendre et pourquoi le prendre. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Okay. Il faut réfléchir et être rationnel, c'est surtout ça. Et respecter les conditions. Tout à fait. Parce qu'après, il faut savoir que tous nos véhicules, ils sont géolocalisés. Intéressant, géolocalisation. J'ai pris City Lise. Ça la belle. De toute façon, personne n'a accès. Il n'y a que nous qui avons accès. Oh, c'est nul là. Voilà. C'est en cas de problème, en cas de vol, en cas de non-paiement également. Ah. Donc voilà. Là, c'est pas en cas de non-paiement, non, mais ça me rappelle un petit film là avec Jude Law où quand par exemple la personne n'avait pas de cœur, on lui mettait un cœur factice, etc. Vous n'avez pas vu ça? Et puis on venait le récupérer parce qu'ils avaient la géolocalisation. Ils venaient récupérer le cœur de la personne quand ils n'avaient pas payé. Ah oui, ça? Si, j'ai vu ça. Oui, j'ai oublié comment ça s'appelle le film. Je ne me souviens pas du nom. Moi non plus, mais je sais de quoi tu parles. Donc, non. On va pas aller jusque-là. Vous n'avez pas payé, mais on vient chercher la voiture. Si elle n'a pas payé, c'est-à-dire qu'on a plus de recours. On va pas venir retirer la voiture sur la personne, mais on a. T'es sûr? Bon. Après, il faudrait pas aller jusque-là. Donc voilà, faudrait pas. On ne souhaite pas que ça arrive à quiconque, mais ce sont des moyens. C'est pour vous montrer aux gens que c'est quelque chose de sérieux en fait. Je vais prendre la voiture, mais je vais pas payer. Mais pour tout, moi, c'est de bon, t'imagines, t'es là. Bon, Claudie, je sais pas que ça arrive, t'es là, toi, mais une petite choupette manger, tout machin. Lui, là, tu le vois. Non, mais tu le vois arriver, t'as déjà compris que c'est ça. Après la note, ça peut laisse-moi manger. Après la note, même au parti, on va avoir la note. C'est mon fils. Non, c'est bon, là. C'est bon à savoir, bon, ok. C'est surtout pour dire que c'est sérieux. En fait. Okay, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, voilà. Ok, d'accord. Ok. Alors, en parlant d'argent, les économies. Argent, c'est moi. Ah oui. J'ai des petits conseils à vous donner parce que l'année commence dans quelques jours. Hein, 2020, autant commencer l'année sur de bons oreillers remplis de billets. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour essayer de garder votre compte au diapason, dans le vert. Pas dans le rouge, hein, dans le vert. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire vos comptes régulièrement. Je sais qu'il y a des gens, ils ont des cartes débit, immédiat débit, différés, etc. Quand ils ont leur ticket, ils jettent. Faites vos comptes. Hein? Sortez votre document, tout le monde en a tous une application, vous regardez, ah, ça c'est sorti, ça c'est pas sorti, etc. Faut regarder vos comptes régulièrement pour que Monsieur City Lise ne vienne pas vous chercher après parce que vous n'avez pas laissé assez d'argent sur le compte. Ensuite,
Donc faire vos comptes, ça fait partie aussi des rapprochements bancaires. Je sais que je donne des termes techniques. Les rapprochements bancaires, c'est conserver vos tickets de carte bleue avec votre relevé de compte, vous comparez, vous regardez tout ce qui est sorti, vous regardez les souches des chèques. Mais tu gardes tout ça où chez toi, il y a un tas de bureaux, pas en dessous, tu gardes tout ça de tickets. Non mais attends, alors tu fais des chèques et puis tu nous regardes. Non, les chèques, oui, mais les tickets tu gardes ton ticket. Non, on a tous plein de tickets dans notre porte-monnaie en tant que femme, et puis, enfin, personnellement, moi, c'est à la fin du mois que je jette tous mes tickets. Okay. Je ne les jette pas comme ça, je fais mes comptes. Ensuite, vous établissez un plan d'action. Si par exemple votre but c'est qu'en décembre vous voulez payer, je sais pas moi, une semaine à l'hôtel, un week-end, on ne sait pas. Tout dépend des finances de tout un chacun. Vous vous dites bon, je veux mettre 50 € de côté tous les mois, peut-être. Vous voyez, donc c'est déjà beaucoup. Ça vous fait quoi, 600 €? Est-ce que je sais compter? Oui, ça vous fait 600 €. Vous comprenez, ça reste quand même 600 € sur l'année. Donc, et si vous voulez mettre de côté 100 € ou 150 €, on ne sait jamais, tout dépend. Même un petit 10 € de côté tous les mois, c'est déjà quelque chose. C'est déjà beaucoup. Je ne vais pas vous dire de me laisser sur un livret ou autre. Dès que vous mettez sur le livret, vous basculez sur le compte. C'est vrai, ça n'a pas de sens. Ça ne revient pas à vous. Disons pas tout de suite, mais après. C'est ça, donnez à votre mamie, elle va pas piquer votre argent, elle sort pas, je sais pas. Clair. Sauf si elle a une voiture, vous avez une mamie jeune. Sauf si elle fait les dîners dansants. Elle va mettre ses postes de faux ongles, on sait pas, mais bon. On a toujours un moyen pour mettre de l'argent de côté. Je sais qu'il y a des femmes, on va en magasin, on ne sait pas voir un vêtement dans une vitrine, on veut acheter, mais si vous suivez vos comptes et puis que vous prenez un stabilo, vous surlignez tous vos achats inutiles, vous serez choqués. J'en suis sûre. J'en suis persuadée, la preuve vivante. Donc, vous prenez un stabilo, vous stabilotez tous vos achats inutiles et puis vous verrez que le mois d'après, on stoppe les achats inutiles. Et puis, tant que toutes les traites ne sont pas passées, on ne sort pas la carte bleue enterrée là dans le jardin, je ne sais pas, et puis sortez-la après. Donc, il y a plusieurs conseils. Il y a votre plan d'action. On m'appelle pour me dire... On t'appelle pas. Il t'a simplement dit dépêche-toi, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas fini de vous donner des conseils, c'est pas vrai. Donc, on a tous des conseils, des choses différentes, des systèmes différents pour économiser de l'argent, pour démarrer l'année. Donc, démarrer toujours le 1er janvier. OK. Une question avant qu'on nous éjecte. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour Noël et le 31? Très drôle, je fais rien. D'accord. Et toi? Alors là, je sais pas encore. Mademoiselle? Noël en famille, le 31, je sais pas encore. Tu sais toujours pas. Et toi? Mon famille, Noël, et puis... Alors franchement, ça fait au moins 2-3 ans, il y a presque plus rien. Avant, on voyait sur le consenti, ou bien on voyait plein d'endroits où il y avait des pubs. Vrai. Maintenant, les gens, en fait, c'est en mode freestyle, en fait. Exactement. Le 31, vous demandez à tout le monde, alors, le 31, je sais pas. Dès le 1er décembre, tout le monde est là. Tu fais quoi le 31? Je sais pas. Mais il n'y a rien, en fait. Mais quand on arrive en janvier, en fait, ça coûte on parle déjà du carnaval. Ah, ça par contre, j'ai déjà des soirées qui vont venir pour le carnaval, tu vois. Et tu sais à quelle soirée tu vas voir le carnaval. Mais tu connais déjà tout le thème. Exact, c'est pas le même délire. Non, mais c'est vrai que ça se perd. Et puis aussi, c'est vrai que c'est cher, il faut ramener et puis ça. Quand tu mets 80 € ou une bouteille de champagne, tu sais pas si le plan va donner, tu sais pas si tu vas manger à ta faim. Moi, c'est ce genre de choses là qui fait que tu préfères rester chez toi. Je préfère rester chez moi, je serais déçu que par moi-même. Bon, tu as un mot pour la fin? Un mot pour la fin? La fin de l'année? Eh bien, joyeux Noël et bonne année à tous, c'est tout ce que j'ai à dire comme Maman, avec la patate. Ah ouais, tu donnes la patate. Je donne tout. Ah ouais, on a senti ça. Cody? Ben, moi, je souhaite à tous de passer un joyeux Noël. Il faut surtout rappeler que le Noël, c'est un moment de partage. Parce que même la Noël aussi, ça se perd dans les communes et tout. C'est vrai que ça se perd un peu. La Noël, c'est un moment de partage. N'hésitez pas, c'est le moment où on se retrouve en famille. Profitez de vos proches. Et aussi, n'hésitez pas à prendre de bonnes résolutions. C'est vrai que chaque année, on se dit, ouais, bonne résolution, on ne change pas. Mais faut vraiment faire le pas. Des fois, comme dit Charlène, écrire ce que l'on souhaite, lister, souligner, voir qu'est-ce qui a été fait à la fin de l'année, vraiment faire le récapitulatif. Et voilà, donc j'espère que pour l'année prochaine, on sera là toujours.
Ben, je vous souhaite à tous autour de la table de passer une excellente année, la santé avant tout. Et ben voilà, c'est tout. Ben moi, un joyeux Noël à tous nos téléspectateurs, un joyeux Noël à toute l'équipe Zaïconique et à l'équipe Zaï Actu. Je tiens à quand même dire un bonsoir et une force quand même à Monsieur Granier qui lutte toujours, faut pas mentir. Monsieur Granier lutte. Je sais que c'est son bébé Zouk TV. Ben, c'est aussi peut-être pas notre bébé, mais on fait quand même partie de cette famille de Zouk TV. Donc j'espère que le combat en 2020 sera plus beau. Et concernant pour nous, bien pour tous mes proches, eh ben un petit conseil, eh ben moi je reste à l'ancienne. À l'ancienne, on m'a toujours dit de ne pas finir l'année, comme je vous ai dit, sans argent. Donc toujours traverser le 31 avec un billet, que ce soit un 10, un 20 ou plus dans le portefeuille. Toujours les graines des oranges, tous les petits trucs. Moi, je suis toujours comme ça à l'ancienne. Et puis toujours aussi pauvre. Non, par contre sincèrement, je vais pas te mentir, avant je faisais pas ça ou bien je n'y croyais pas. Et puis maintenant, ben j'écoute les conseils de Charlène. J'ai adopté ce qu'elle a dit, les 50 ou 100 bloqués, voilà, pas sur un compte, parce que effectivement, mettre sur un compte d'épargne, ça donnait envie de basculer. Ben j'ai trouvé une cachette et franchement, ben ça marche. Mais la pauvre année, je peux partir en croisière enfin un peu combien de temps grâce à ton astuce. Merci Charlène. Alors, et puis merci à tous les artistes qui en 2019 sont passés ici. Ça fait plaisir, merci. La liste elle est trop longue et j'espère qu'en 2020, on aura encore d'autres artistes et puis que l'équipe va s'agrandir. Donc on cherche d'autres animateurs qui seraient cool, s'il vous plaît, pour venir, pour rejoindre l'équipe de Zaïconique. Des caméramans, n'hésitez pas à venir. On s'agrandit. Voilà. Alors, un gros bisou. Et puis, à la prochaine. Merci à tous. Merci à tous. À la jeunesse martiniquaise. À la semaine... non, à 2020. Bye bye.